Difficile, même pour un Strasbourgeois, de définir à quoi sert le Conseil de l'Europe. Pourtant, les chefs d'État et de gouvernement, les responsables religieux du monde entier ne manquent pas de s'y rendre. Ils viennent y rencontrer l'Assemblée parlementaire, mais aussi et surtout, ils viennent pour le symbole. Depuis 70 ans, le Conseil de l'Europe incarne la paix et la démocratie. C'est le traité de Londres, signé le 5 mai 1949, qui donne naissance au Conseil de l'Europe. 3 mois plus tard, la première assemblée se tient à Strasbourg, dans les murs du palais universitaire. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. En 1949, il y a 10 pays signataires. Le Conseil est le gardien de leur sécurité démocratique. Mais dans les années 90, l'élargissement se fait à l'Est et avec lui, l'expertise du Conseil est parfois mise à rude épreuve. Aujourd'hui, le Conseil compte 47 États membres avec des pays aussi différents et lointains que l'Italie, l'Islande, la Turquie ou l'Azerbaïdjan. Mais la doyenne des institutions a survécu à tous ces changements. Elle fait figure de socle pour l'Europe contemporaine. On l'a vu par exemple en matière de lutte contre le terrorisme, le Conseil de l'Europe a été pionnier au moment de dévisser des instruments internationaux et des réponses effectives. Et nous les voyons maintenant, plus particulièrement avec les problèmes des cybercriminalités, où aussi là, par exemple, le Conseil de l'Europe a pu négocier ce que jusqu'à là est le seul traité international au monde en matière de lutte contre la cybercriminalité. Il y a bien des domaines qui sont à la pointe des défis de nos sociétés et qui sont traités de manière tout à fait efficace et qui permettent d'aboutir à des solutions concrètes au niveau des 47 pays. Pour faire face à ces défis et garantir la Convention des droits de l'homme, le Conseil s'est doté d'un bras juridique dès 1959. D'année en année, la Cour a vu son travail augmenter. Chaque citoyen, État ou groupe de personnes peut la saisir s'il estime que les droits de l'homme ont été bafoués. Cette Cour siège de manière permanente à Strasbourg dans ce bâtiment depuis 1998. Ce qui est surtout extraordinaire, c'est le texte de la Convention. Qui est le document le plus important du Conseil de l'Europe, qui paraît être un document un peu, on va dire, qui énonce un certain nombre de droits, mais que la Cour interprète à la lumière des préoccupations d'aujourd'hui et qui finalement rend ce texte extrêmement moderne, puisque des arrêts sont rendus sur des questions qui étaient inimaginables à l'époque de l'adoption de la Convention. Il s'agit d'affaires liées aux nouvelles technologies, aux droits en matière de procréation ou encore de télésurveillance, toutes choses qui n'existaient pas en 1950. C'est donc un double anniversaire pour ces institutions strasbourgeoises, 70 ans pour le Conseil, 60 pour la Cour européenne des droits de l'homme. Les pères fondateurs de l'Europe ne renieraient pas ce que ces institutions sont devenues.